de ne jamais vraiment être déconnecté, soit présente dans l'utilisation. C'est quand il... Oh, l'Audi. C'est bien les Audi. Oh, c'est des bons véhicules, fiables, ça puissant. Hein. C'est ce qu'il te faut. Moi, non. Ah bon? Faut vraiment que je sois millionnaire pour commencer à m'intéresser aux bagnoles. Je préfère tellement avoir une belle salle de bain. Moi, je veux des bons tofu, bonne douche. Ouais. Je veux bien nourrir mes 7 chiens avant d'avoir une quelconque bagnole. Et donc, tu pars parce que tu me détestes. Non, parce que j'ai un appart. Ça me paraît un peu mec. Non, c'est moi qui dois faire des grosses jambes. Non, non, c'est moi. C'est nous alors. Toi et moi, on souffre du même complexe éternel d'infériorité physique. En fait. Je te le fais pas dire. Ok, Manon est partie depuis 1 heure et c'est déjà le merdier ici. Je suis vraiment bordélique quand elle est pas là. Fameux cette client. Alors les vegan bulkers, ils prennent de la masse, ils sont pas aussi démoralisés que moi dans ce confinement de mes couilles de mon cul. Que me dit Eric? Salut, bon j'ai tellement d'empathie pour tes épaules que suite à un truc un peu difficile au boulot, je me retrouve avec des douleurs au coude gauche. Pourquoi je ris? J'ai adapté ma séance en faisant des exercices moins lourds et en enchaînant non-stop. Ça c'est très bien, quand on a mal on enchaîne non-stop. Alors, que nous dit Benjamin? Il est parti de 78,5 avec un objectif masochiste, nous dit-il, de 84 kg, et la pesée de ce matin donne 81 kg, donc il a déjà pris 2,5 kg. Donc Benjamin, clairement, il a les meilleurs abdominaux du monde, réunit tout. Voilà. Je pense qu'il y a une prise de muscle, notamment aux pectoraux, je dirais un peu de bras, les avant-bras, je vois pas tes jambes par contre. Mais bien, belle personne, j'aime bien, je suis... Hein? Ce niveau d'analyse. J'aime bien. C'est, en tout cas, c'est pas mal, ça c'est certain. Ensuite, on a Cindy. Petite vidéo update, à ce qui paraît, les petits muscles en construction. J'ai découvert mes épaules, haha, nous dit-elle. Et elle termine par voili voilou. Donc ça, c'est moins 50 points, ça. Comme le dernier posing de mémoire, hein, t'as encore bien pris au niveau fessier qui se tonifie vraiment bien et dos. C'est là que je vois le mieux, en tout cas moi. On dirait même qu'il y a un peu de gras qui s'en va, ou en tout cas, comme ton muscle est plus tonique, peut-être ta peau est plus tendue, voilà, T'es bien. Aline, qui nous dit salut blouson, mon moral est beaucoup plus bon les jours où je fais du sport. Ça c'est une base, hein. C'est quelque chose que moi-même je sais, mais pourtant là depuis ma blessure je suis passé genre 4 sur 7, 3 sur 7 des fois. Et j'ai pas le moral à cause de ça, voilà quoi, un véritable crétin. On a aussi des news de Kishnifu qui la dernière fois avait pris un petit peu de poids et ça le paniquait et tout, donc je lui avais dit de pas s'inquiéter parce que c'était probablement de l'eau et il nous dit qu'en effet là il a perdu du tour de taille et tout. Des fluctuations, hein. Pour pas vous stresser comme ça, je lui avais dit de lâcher un petit peu prise. Donc il nous dit que sur le global en fait il a pris 1 kg et quelques depuis 2 mois et 0,3% de graisse et 800 grammes de muscles purs. Et il me dit, c'est bien non? Je sais pas, j'ai du mal à m'en présenter. Alors, Kishnifu. Les mesures que tu me parles, elles sont non significatives parce que, comme je t'ai dit, des fois juste il y a une fluctuation, tu vois. Donc par exemple quand tu dis 0,3% de graisse, je veux dire, on sait pas, tu vois, on sait pas parce que voilà, ça dépend comment ta balance analyse le truc. Moi, ce que je te donnerais comme conseil, si tu veux prendre du poids, ce serait de monter encore, voilà, parce que je le vois que tu es quand même dans l'hyper-contrôle en fait. Tu parles de lâcher prise et tu parles d'aller en douceur, mais en fait, ce n'est pas doux envers toi-même que d'être dans la mesure au millimètre près, hebdomadairement. Transforme ce mindset, tu as une envie d'être doux envers toi, lâche prise, permets-toi des choses, sois doux envers toi. Parce que même si voilà 1 kilo en plus c'est très bien, c'est clair, c'est significatif. Le kilo en plus il est significatif, mais tu pouvais prendre plus, c'est ça que je voulais dire aussi. En revanche le 0,3% de graisse il est pas significatif. Trop petit, on peut pas savoir si c'est fiable ou pas, voilà. Après bien sûr tout dépend de ton objectif final. Si au final ton aspect physique d'aujourd'hui est déjà proche de ce que tu veux, bah c'est bon, tu vois. Mais si c'est vraiment le 44 pour votre bras que tu cherches celui-ci là. Et bah vas-y mon frère, tu prends les biscottes, tu tartines, voilà, tu manges et tout. Je vous le dis. Je vous le dis, heureusement que je n'ai pas le diplôme de coach.
Ça ferait tâche si je pourrais plus me permettre de dire ces choses-là. Ok. On a Florian qui nous dit pour ma part, j'étais en prise de masse depuis août. Mon orgasme avait du mal à prendre. L'autocorrection. Mon organisme, j'imagine. Peut-être pas, hein, cela dit. Il est passé de 62,3 à 70,3 depuis donc début août. Donc une belle prise de masse hein, quand même, c'est bien. Il dit honnêtement, je me sens super à l'aise avec mon corps. Cependant, j'ai vraiment du mal à prendre des pecs et à muscler la ceinture abdominale avec les élastiques. Ok, donc pour prendre des pecs, j'ai fait une vidéo récemment, est-ce que tu l'as vu? Va la voir, ça doit pouvoir beaucoup t'aider. Les gens qui ont du mal à prendre des pecs, c'est normal, c'est une zone qui des fois, le corps selon tes segments, naturellement, anatomiquement, n'aura pas appris à les recruter en priorité. Si t'es tout en épaule par exemple, ton corps il aura toujours appris à faire tous les mouvements de serrage comme ça, tout ce qui est câlin avec les épaules et beaucoup moins avec les pecs. Donc ça, il faut passer par une phase d'apprentissage de leur contraction, donc une phase d'apprentissage de leur ressenti. Tu as les techniques simples qui marchent, hein, de la série très longue à poids très léger en premier dans ta séance pour les réveiller, pour les sentir brûler très très fort. Enchaîner avec un exercice plus habituel que tu connais, genre les pompes ou le développé couché si tu as un petit peu de matos chez toi, voilà. Et enchaîner juste après cette pré-fatigue en série très longue. Ça marche très très bien. C'est sur ce format que j'ai mis au point ma séance. Moi je fais pour chaque exercice une pré-fatigue dans chaque axe. Donc je fais des écartés à l'élastique en unilatéral. L'unilatéral c'est bien aussi pour bien se concentrer sur la sensation. Et j'enchaîne cette unilatérale avec des pompes. Ensuite je vais faire les fibres du bas avec le bras qui va vers le bas, puis un autre exercice des pompes en tempo, puis je vais faire l'exercice vers le haut comme ça qui va recruter les fibres du haut, et je vais enchaîner avec des dips ou autre chose. Donc ça c'est si tu as la problématique de manque de recrutement, parce que c'est la meilleure hypothèse mais tu m'as pas précisé. En revanche si c'est pas ça, tu peux simplement augmenter le volume. T'as du mal à prendre à une zone, c'est que c'est un point faible, tu doubles la fréquence et le volume d'entraînement sur ta semaine. Tu mets 2 fois les pecs si tu le faisais qu'une fois, tu mets 2 fois et demi si tu le faisais 2 fois, donc tu rajoutes une demi-séance. 3 fois ça peut commencer à faire beaucoup quand même, et puis ça va se débloquer. Pour ce qui est de la ceinture abdominale, il faut que tu fasses l'exercice que j'ai montré qui correspond au crunch poulie haute, mais tu le fais avec un élastique. C'est le top du top, hein, c'est trop bien. Et tu peux t'acheter une petite roulette aussi, ça marche bien et c'est pas cher du tout. Et enfin Beau Gosse Monkey qui dit bilan semaine 7, rien de glorieux et de notable cette semaine. Il a encore plein de problèmes gastriques, etc. Beau Gosse Monkey c'est vraiment le guerrier des temps modernes. Il affronte une épreuve par semaine, mais il garde à chaque fois un mental, il dit ça va, franchement ça va. Là il a des douleurs, des vomissements, une incapacité de manger certaines quantités et tout, c'est extrêmement difficile. Mais il dit je vois ce problème comme un moyen de changer, d'améliorer encore plus mes habitudes alimentaires. Voilà, c'est génial. Il dit j'annonce également que je finirai ce vegan bulk même en rampant s'il le faut. Bon bah voilà, on est sur un bel état d'esprit. C'est bien Beau Gosse Monkey, c'est bien, moi je suis avec toi, j'ai hâte de voir ça. Et sinon matin un petit peu ça, il y a une des vegan bulkeuses qui a organisé un petit concours interne aux vegan bulkers pour créer un logo du vegan bulk. Donc pour l'instant c'est qu'il y a un petit logo comme ça, mais peut-être un jour ça sera vraiment un gros truc sur des t-shirts qui me rapporteront des millions, on sait pas, c'est vraiment... Probablement pas, cela dit. Donc ça a donné ça, moi j'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez, c'est bien représentatif de l'état d'esprit du truc, la progression de soi, etc. Les gros muscles, le veggies. Ce soir je me suis fait des pâtes de riz avec des haricots verts, donc on n'a pas une once de protéines, et pour ça je bois des clears en même temps. Faut que je fasse des petites courses, que j'aille au tofu, mais j'ose pas sortir parce que c'est le no man's land dehors. Mais bon, demain il va falloir, il n'y a pas trop le choix, donc bah vous savez quoi, on se retrouve demain, dans une seconde pour vous. Sushi Place qui vient d'ouvrir en face de chez moi, à 1 mètre. Y a pas pire pour la progression quoi. En parlant de progression, le concours pour gagner une tonne de produits MyVegan mensuel est réactivé puisqu'on est au début du mois. Donc comme chaque mois, si vous voulez avoir une chance de gagner un méga pack qui vaut 100 € de produits MyVegan, et bah il suffit de faire une petite commande de minimum 25 € en passant par mon lien qui est dans la description de la vidéo. Vous mettez le code promo blouson, comme ça vous avez les méga promos. Selon le jour où ça sort cette vidéo, ce sera 42, 46 ou 54, je sais plus. Une bonne promo, ce sera bien, vous en faites pas. Vous m'envoyez la preuve à mon mail, blouson@gmail.com. Et comme ça vous entrez dans le concours et comme chaque mois je désigne un gagnant et je lui envoie le méga pack. Et il est heureux immédiatement. Là je voulais confectionner mais aux petits oignons. Je vous ai mis les nouveaux shakes là, façon Yoplait, yaourt aux fraises, les vegan protéinés. Je vous ai mis de la farine de patate douce, le nouveau produit de chez MyVegan. Une clear bien sûr goût citron et également des échantillons des autres goûts de clear pour que vous puissiez aussi goûter un peu tout. Quoi. Du beurre de cacahuète, etc. Hop là, on arrive au bio. La terre promise, mon chez moi, poussez-vous. Il y a personne. Et voilà, 60 balles de tofu. J'aimerais bien vous filmer les courses et tout.
Je sais que vous me l'avez demandé, mais dans ce magasin, je me suis déjà fait épingler en train de filmer. Vous avez les autorisations? Non? Bon, je vais demander à ma boss alors. Alors que je prenais genre une vidéo d'un quart de seconde. J'avais besoin d'une micro-scène. L'équivalent d'un snap, quoi. Même pas d'ailleurs. Puis après, elle est revenue. Elle me dit, alors j'ai demandé à ma boss. Elle a dit que pour réaliser une œuvre vidéo, il faut demander une autorisation. Il n'y a pas d'œuvre vidéo. Nique ta mère, c'est un snap. Parce que dans les autres, il y a toujours un vigile qui vient de te dire, faut couper. Mais ça va, il te dit gentiment quoi. Et ah non, on n'a pas le droit. Alors toi, tu dis, en toute sincérité, tu dis, ah bon? Oh, excusez-moi, je savais pas. Pour la 20e fois du mois, tu savais pas. Ça passe. Ça y est, on est au mois de décembre, les amis. Ça veut dire faut décorer l'appartement, là. L'année dernière, je l'ai pas fait. Et j'ai un peu regretté. J'ai senti que j'y avais perdu une partie de moi. Donc, cette année, on va décoco. Quels sont les bons plans écologie pour Noël? Est-ce qu'il vaut mieux acheter un sapin qui sort de terre? Ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un sapin plastique qu'on va réutiliser? Parce que le plastique, c'est mauvais. Mais en même temps, il te sert toute ta vie. Alors que tirer un sapin de la terre, c'est mauvais. Il faut savoir que tout est mauvais. Ça, c'est très très simple. Il faut, voilà, on a à peu près rien le droit de faire si on veut avoir un impact zéro. Il faut se buter, quoi, mais sans utiliser une corde en nylon pas bio, quoi. Les amis, j'ai rêvé que on m'avait accroché des entrecôtes sur le pare-brise de ma Clio. En guise de protestation. Je sens que je dérange en fait. Petit tofu rosso, petit tofu amande sésame. Ça tu le caramélises mon ami avec du petit paprika fumé. Petit tofu nature, c'est pas à faire de l'économie quand même. Petit tofu fumé, beurre de cacahuète. Ouais, j'ai un projet, j'en avais déjà parlé vite fait, faites partir loin quoi. Genre à Tahiti. La destination n'est pas ancrée dans ma tête. Mais parce qu'en fait je me dis, je crains pas mal le 3e confinement. Parce que bon, sans doute, c'est très plausible. Et donc ouais, j'hésite à partir genre peut-être en janvier ou février, mais ça on sera peut-être déjà reconfiné, c'est ça qui est tendu. Parce que quitte à être confiné, autant être confiné à un endroit sympa. Parce que là maintenant, ça y est, je gagne bien ma vie sur internet, autant le faire ailleurs quoi. Juste les vidéos seront plus sympas pour vous, parce que moi j'en peux plus de vous montrer cet endroit. Imaginez les petits plans de GoPro dans sous-marin, tout ça, les petits poissons. La pluie aussi, il pleut pas mal là-bas, mais bon, c'est la plus chaude. C'est sympa, moi j'aime bien. Le truc c'est qu'il faudrait que je rende mon appartement, que je vende ma voiture, que je vende pas mal de mes affaires. Après je pourrais en stocker une partie chez mon père, il a un petit peu de place. Mais ouais, ça demande de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc il va falloir que je me réfléchisse à ça très très vite. Mais ouais, ça pourrait être une aventure, parce que je me vois vieillir, hein. Tu sais, c'est comique. Là j'ai 28 ans dans 10 jours. Et j'ai envie de faire plein de trucs quoi. Je veux dire, la vie, on n'est pas forcément obligé de rester toujours au même endroit quoi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pendant des années à galérer financièrement pour atteindre le point où je suis enfin aujourd'hui, qui est que ça va, bon je suis pas riche hein, mais ça va tu vois, je peux travailler sur internet et tout, donc je me dis bah ça y est, c'est maintenant, qu'est-ce que t'attends, faut profiter, faut en profiter pour bouger quoi. Mais il y a les peurs, toujours les peurs. Mais vas-y, on va leur éclater la bouche. On lui parlait à mon père vite fait, il m'a dit ah bon? Tu vas m'abandonner? Ah, les angoisses de séparation non résolues quoi. Voilà quoi. Ce qui est intéressant avec Tahiti, c'est que c'est français, donc t'as pas forcément de limitation de temps, de visa et tout. Je pourrais louer un truc, tu sais, je prends un Airbnb en fait. Comme ça, il n'y a pas besoin de se faire chier à avoir toujours les fiches de paie machin, comme quand je veux louer un appart ici quoi. Je prends un Airbnb et j'y reste 2, 3, 4, 12 mois. On sait pas. Imaginez les vlogs muscu, voyage, drone, petit ananas. En plus, je veux me mettre à la photo moi. Donc voyager, c'est l'idéal pour ça. Après, enfin, je m'intéresse beaucoup à la photo de produits, genre prendre en photo par exemple une bague avec un aigle royal dessus, vous voyez, et que la photo soit sublime, ça m'intéresse énormément. En ce moment, je me tape des centaines et des centaines de vidéos tutoriels pour prendre tout ça, Lightroom et tout. J'ai envie de développer ça, c'est un nouvel art qui m'attire beaucoup. Donc le voyage pourrait bien s'y prêter aussi quoi. Ce qu'il y a, c'est que ça fait peur parce que comme je vous ai dit, bien sûr je gagne ma vie maintenant sur internet, mais ça peut s'arrêter justement, ça fluctue quoi. Si mon sponsor me lâche ou si tout à coup les gens veulent plus acheter mes recettes, bon c'est peu probable, mais voilà quoi. Oula, il pue ce paix. Ce qu'il faudrait c'est 100 000 abonnés là. Là on se met 100 000 abonnés et puis c'est bon, on arrête de se stresser. Il faut faire beaucoup d'argent et il faut le redonner. Ça c'est la vraie vie, d'accord? Il faut redistribuer les richesses. Moi je veux faire un max de thunes et m'occuper de 75 chiens, ok? C'est pas très compliqué mon rêve à moi. C'est ça le projet en fait. Je voyage pendant quelques années. Ensuite,
je suis assez riche pour ouvrir un superbe refuge pour chiens de 64 hectares et je m'occupe d'eux toute la journée, etc. Ils viennent finir leur vieux jour chez Beson. Et le refuge peut être à perte financière puisque mes revenus viennent d'ailleurs. Ça m'a toujours fasciné ce modèle économique. Tu fais fortune dans un domaine, un truc à toi, et tu fais de l'humanitaire, du non lucratif, de l'aide aux autres, aux animaux, aux humains, à perte, mais ta balance à toi, elle est bonne parce que tu fais de l'argent ailleurs, quoi. Comme ça te permet d'avoir un modèle économique qui n'est pas rentable sur une association à but non lucratif, mais ce qui n'est pas grave en fait. Donc tu peux vraiment juste aider et tu t'en fous, quoi. Moi c'est comme ça que je vois les choses, je sais pas. Pour ce midi, petit tofu grillé au citron. On fait une petite sauce, jus de citron, zeste de citron, du sucre pour que ce soit quand même sympa. Avec des pâtes. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous voulez bien me suggérer de quoi vous avez envie que je vous parle dans les 15 prochains jours, parce que comme j'ai pas de caméraman pendant 15 jours, c'est plus facile pour moi si je traite un sujet assez précis que du vlog pur où on se marre avec d'autres gens et tout. Il y a pas d'autres gens là. Il y a que moi, putain. Manon revient dans 15 jours pour mon anniversaire. Voilà, du là. Garde la pêche, quoi. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans la vidéo suivante. Bisous les amis. All by myself anymore. Eh ouais, je chante.